Dante nous a laissé un héritage sans pareil. Quelque chose qui se limite pas à la culture italienne. Bien sûr, c'est grandiose, c'est énorme dans la culture italienne, mais ça se limite pas à la culture italienne. C'est le patrimoine mondial, vraiment, et c'est bien reconnu comme tel. Le patrimoine de l'humanité, on pourrait dire, c'est un trésor pour toujours, pour l'humanité. Et aujourd'hui, Francesca et moi, nous voudrions vous le faire sentir, vous le partager. Il s'agit en fait d'un voyage initiatique. C'est de la littérature, de la belle, mais pour nous, il faut y voir vraiment le cœur de la commedia, la divine comédie de Dante. C'est un voyage initiatique de l'humain au divin. Ça transporte le lecteur ou l'auditeur. À l'époque, c'était des auditeurs beaucoup. Ça le transporte de l'humain au divin. Carrément, donc c'est l'histoire de nos vies, de nos incarnations. Si on suit Dante dans son voyage intérieur, il nous fait découvrir qui nous sommes, mais qui nous sommes vraiment. Oui, il y a les apparences des personnes, des histoires, il y a beaucoup de personnages dans la comédia. Le poète, on l'écrit avec un P majuscule, le poète et le poète, tellement un peu comme les Grecs appelaient Homère, le poète. Il connaît bien toutes les passions humaines et on le voit dans son ouvrage. Il a connu toutes les émotions. Il a été très amoureux de sa Béatrice et comme c'était souvent le cas au Moyen Âge, il était amoureux de Béatrice, mais il en a épousé un autre et elle a épousé un autre homme. Et il a épousé une autre femme avec qui il a eu des fils et des filles, dont il a eu grand soin. Il était un très bon père pour sa famille et pour qui il a eu parfois du souci. Il a fait de la politique, beaucoup de politique. On ne va pas rentrer dans les détails, toutes les querelles entre les Guelfes et les Gibelins, c'est autre chose. Il a même fait la guerre. Il était cavalier. Il était extrêmement cultivé. Il avait des amis, il avait des ennemis, il avait des opinions. Il a été banni de sa Florence bien-aimée et on sait ce que ça veut dire à l'époque, être banni, tu perdais tout, 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 tu n'avais plus rien. Il était banni pour des raisons politiques. Donc, on pourrait dire, Dante a connu le kaléidoscope de toutes les émotions humaines. Et, et c'est à travers ça qui nous mène de l'humain au divin. Et Dante, surtout, il s'est rendu compte que ce qu'il cherchait durant toute sa vie, jusqu'à cet âge-là, c'était à 35 ans qu'il a commencé, que c'était la vision divine, en fait, qu'il cherchait. Et toute la commédia, c'est son cheminement de l'enfer au purgatoire, au paradis, vers la vision divine. Son objectif, c'est d'arriver à la vision divine, à voir, comme on disait autrefois, Dieu. Mais, mais, dès le tout premier chant de l'Inferno, de l'enfer, tout est déjà là, tout est déjà en place. Et c'est ce premier chant dont on voudrait parler un peu aujourd'hui. Évidemment, et ça, il faut le dire, tout n'est pas intéressant dans la comédia. C'est un ouvrage monumental, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnages qui sont historiques et qui nous intéressent plus, nous, les modernes. Il a placé quelques-uns de ses ennemis en enfer. Il a mis des évêques, des papes en enfer. C'est très amusant. Mais donc, c'est pas tout intéressant tout du long, mais on peut facilement, quand on le lit, faire le partage. En tout cas, c'est quelque chose d'immense qui nous laisse, quelque chose surtout, et c'est ça qui est le point important, c'est quelque chose qui nous touche de très près. C'est pas que de la littérature. C'est rempli de métaphores, d'images qu'il faut sentir, qu'il faut décortiquer. C'est un peu ça qu'on voudrait faire un peu avec vous. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. Ô vous qui avez l'intellect ou les intellects sains, fonctionnels, regardez
la doctrine qui se cache sous le voile des vers étranges. C'est écrit en langue populaire, la Commedia de Dante, tout comme Maître Eckhart à la même époque a écrit en langue populaire, et c'était une innovation et même une révolution parce que tout se faisait en latin avant. Il y avait très peu de gens qui comprenaient, c'était facile pour l'Église catholique d'interpréter. Et c'est pour ça que ça a un peu dérangé l'Église catholique que les auteurs commencent à écrire en langue que tout le monde comprenait. Un autre point important, avant d'aller plus loin, je veux dire qu'il faut avoir suffisamment vécu pour toucher la profondeur de la comédia. C'est pas un bottin téléphonique, c'est pas quelque chose qu'on lit et puis ah ok bon. Non, c'est quelque chose qui nous touche de très près. C'est pour ça qu'il dit lui-même des vers étranges. C'est des vers nouveaux qui nous réfèrent à des contenus secrets et qui nous parlent par allégorie e metafore. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Considérez votre semence, hein, ce qui est le germe de votre incarnation, de votre vie, à tous, à nous tous. Hein. Considérez votre semence. Vous n'êtes pas fait pour vivre comme des abrutis, mais pour suivre la virtute, qui dit, on pourrait dire la vertu, mais c'est plus que ça, c'est la virtus des premiers Romains. Cette droiture, cette propreté intérieure, cette verticalité. Donc, poursuivre la vertu et la connaissance. Dans la culture italienne, Dante est considéré comme le poète des poètes, il poeta. La Commedia est un des livres les plus traduits dans le monde. Et dans ce magnifique voyage humain, Dante, il nous livre un voyage intérieur, son voyage intérieur. Un voyage initiatique dont l'écriture physique a commencé au début des années 1300 et terminé peu avant sa mort, en 1321. C'est seulement plus tard que l'auteur Boccaccio ajouta l'adjectif divine. C'est pas quelque chose que lui, il avait attribué à son ouvrage qui s'appelait seulement Commedia. La Commedia n'est pas une œuvre facile, mais on peut dire, comme tout ce qui est grand, que c'est une œuvre universelle, une œuvre de lecture aisée, malgré elle fut écrite en langage vulgaire. Et Dante, il voulait fortement que ça soit comme ça. C'était pas un hasard, parce il croyait beaucoup dans le potentiel de la langue. La langue, elle avait ce potentiel de unifier, de créer une union. Et tout ça, il l'avait déjà exprimé dans une autre écriture, un autre ouvrage. C'était le De Vulgari Eloquentia qui s'était écrit en latin. Et la langue vulgaire de Florence, qu'on peut voir, lire dans la Commedia, c'est celle qui deviendra la langue italienne, la langue d'aujourd'hui. Évidemment, avec les évolutions, c'est plus la même. Ce voyage initiatique commence le lundi saint et ça se termine le dimanche de Pâques. On verra ensemble la descente aux enfers et l'ascension après la résurrection. Il faut considérer que dans son contexte, Dante, il était très chrétien. C'est pas pour rien qu'il s'est battu. Il a eu aussi des rôles importants dans la politique de Florence. Et à l'époque, il y avait les Gibelins et les Guelfes. Et lui, c'est un Guelfe blanche. Et à cause blanc, à cause des querelles qui
qui sont arrivés. On rentre pas là-dedans, c'est un peu compliqué. Bon, il était exilé de sa ville qu'il aimait tant, de sa patrie. Ce voyage initiatique, il le raconte dans un long poème, un indécasyllabe de 100 chants, 3 fois 33 plus 1. Et tout tourne autour de la chiffre du nombre 3. 3, c'est les livres l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et ça fait que dans cette lecture qu'on va faire ensemble, qu'on partagera, c'est pas si important de connaître, de comprendre la langue. Bien sûr que c'est beau aussi de connaître le message que Dante nous a livré, mais on peut voir à l'écoute que cette perfection qui concerne le style, la métrique, la mathématique, comme on dit, tout tourne autour de la chiffre 3, ça fait que on peut ressentir pour cette perfection comme une harmonie profonde, comme une musique, une musicalité qui accompagne tout ça. Et on doit se rappeler aussi qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de cet ouvrage. Il y a un niveau élémentaire. On peut dire que c'est le niveau de l'Église, un niveau ésotérique, comme Guénon il nous a bien expliqué, et c'est beaucoup plus profond. Et en Italie, on étudie aussi la comédie pour son énorme valeur littéraire. Ça veut dire qu'il y a une perfection euh, pour ce qui concerne la métrique, une perfection poétique. On ne peut plus avoir quelque chose de plus parfait que ça. Et aussi pour les références historiques et le lien avec la tradition chrétienne, évidemment, parce que cet ouvrage, c'est aussi le témoignage de l'époque de Dante. Il nomme beaucoup de personnages qui sont dans l'enfer, dans le purgatoire, dans le paradis. On peut dire que Dante, il a profité aussi pour placer des gens qui lui ont fait des torts dans des endroits peu sympathiques. Bon, comme je disais, au lycée, on nous demandait d'analyser la comédie euh, et on était un peu submergé de références historiques sur le personnage que le poète mentionne. C'est une approche évidemment académique qui rentre presque jamais, sauf peut-être quelques professeurs inspirés, dans une dimension véritablement profonde, ce que Dante voulait nous communiquer. Et de toute façon, c'est très rare qu'un adolescent il manifeste encore vraiment cette attitude parce qu'il n'a pas vraiment vécu certains passages de la vie de l'homme. En fait, Francesca, c'est bien ce que tu dis. Là, ça me rappelle, durant mes études universitaires euh, à l'Université de Montréal en physique, je regardais toutes les facultés, je parlais à beaucoup de gens, tout ça, et j'ai réalisé quelque chose d'intéressant, c'est que je voyais qu'un mathématicien, il passe par son summum d'efficacité que les Grecs appelaient l'acmé. Hein? Il passe par ça vers l'âge de 20 ans. C'est très jeune et même plus jeune encore. On le voit d'ailleurs en informatique, c'est des adolescents qui sont les champions. Un physicien, lui, il passait par son summum là vers 25-30 ans. Mais un philosophe, et on peut dire que ce qu'on touche là, on peut mettre ça dans la catégorie philosophie très large là. Mais un philosophe, il va pas passer par son maximum là
avant 50 ans, 45, 50 ans environ. Oui, parce qu'il faut considérer aussi que la capacité d'abstraction, ça arrive à un certain âge. On ne peut pas proposer la philosophie tant comme on la considère à l'école élémentaire. Mais aussi au lycée, on n'a pas trop le moyen de apprécier, sauf des cas très rares. On peut pas apprécier l'ouvrage de Dante dans toute son ampleur. Il faut qu'on considère aussi le contexte de Florence, qui fut vraiment le véritable berceau de la civilisation occidentale moderne. Et on peut considérer Dante comme un enfant du Moyen Âge à l'aurore de la Renaissance. Dans une contrée, on pourrait dire, où la culture est née d'abord et seulement ensuite la nation s'est faite. On parlait tout à l'heure des querelles politico-religieuses. Euh, et même ça, on peut dire que tout ce qu'on peut trouver dans la comédie, c'est pas vraiment d'énorme intérêt parce que c'est très strictement d'intérêt justement de ce qui se passait à ce moment-là. Dante, quand il a commencé à écrire la commedia, il avait 35 ans, comme lui-même cite, au milieu de sa vie. Parce que à l'époque, on considérait que la vie moyenne était environ 70 ans. Et comme on disait, au milieu de sa vie, à l'âge de 35 ans, il s'est retrouvé en exil. Et pour lui, c'était une condition très douloureuse. Il avait aussi une amertume, on peut dire, on peut le lire, entrevoir dans son ouvrage contre ceux qui l'ont forcé à s'exilier, un peu comme Ulysse dans l'Odyssée. Et les deux, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont toujours rêvé de pouvoir rejoindre leur patrie. Il y a des côtés humains dans cet ouvrage qu'on peut dire qui côtoient le sublime, la douleur, la tristesse. C'est ça les sentiments que souvent nous permettent de toucher ce qui est vraiment au plus profond. Et ça arrive que si tout va bien et il n'y a pas vraiment la possibilité d'explorer ces sentiments, on manque quelque chose. On disait 35 ans, c'est un âge symbolique. Plusieurs, même pas seulement, je veux dire, un lettré comme lui, un poète, on pourrait parler, on pourrait parler de plusieurs auteurs, des artistes, des hommes inspirés, des hommes illuminés qui, à le même âge, ils ont eu ce moment, on pourrait dire, de crise. Vraiment, la rencontre avec la nuit noire de l'âme, comme les alchimistes pourraient désigner ça, la nuit noire de l'âme. Et quand Dante, il a commencé à écrire la commedia, il se trouvait vraiment à ce point-là. Et aussi, il faut se rappeler qu'un élément très important, l'élément déclencheur, c'était la mort de Béatrice, que c'était sa muse, une icône pour lui de pureté et de vertu. Ce que pour lui c'était l'idéal de la féminité divine. Et ça, c'était vraiment un élément fondamental, parce qu'on pourrait dire que cet ouvrage, dans le fond de son cœur, c'était une dédicace à cette muse, à cette pureté.
Après la mort de Dante, la commedia s'est rapidement répandue. En Florence, évidemment, les gens se sont rendus compte immédiatement à quel point c'était quelque chose d'inouï, unique. Ils ont compris quelque part, à quelque niveau, le message que Dante voulait et le don qu'il voulait faire à sa patrie, à sa ville de Florence. Comme on disait, il nous a livré une perfection stylistique unique. Il faut l'entendre toujours dans la langue originale pour apprécier l'immensité globalement, l'immensité de cette poésie, sa beauté, sa musicalité et son rythme. Le voyage commence avec une descente, c'est le début. Le début d'une remontée, c'est comme ça qu'on peut le regarder, la descente aux enfers. Comme on disait, il était en train de traverser une nuit noire de l'âme. Et on verra plus tard que lui-même, il nous dira que il se sentait perdu. Il savait plus où aller. Il avait perdu complètement l'orientation. Mais dans cette rencontre, dans ce partage, on ne veut pas donner à tout ça une connotation négative. Parce que c'est un regard loyal face au mal qui peut nous faire voir que cette descente, c'est en même temps une remontée. Le problème, c'est jamais la faiblesse humaine, mais le regard que nous apportons sur elle. L'enfer, bien sûr, comme on le conçoit, l'enfer, comment on l'a reçu depuis notre enfance. C'est le lieu où l'homme est cloué à son propre mal, une condamnation éternelle. Et on l'a toujours vu, on peut dire, dans notre éducation comme quelque chose qui ne nous donne pas la possibilité d'une rédemption. On peut dire qu'il y a deux façons de le regarder, cet enfer. Un niveau primaire, on le voit, on le conçoit comme une souffrance horrible. Et un niveau plus profond, comme un passage essentiel vers la lumière. Le premier, ça se réfère à une vision, on peut dire, limitée sur nous-mêmes et sur les autres, forcément, par conséquence, et qui nous permet, et qui ne permet pas, qui ne donne pas la possibilité d'une rédemption et d'un pardon. On pourrait dire un véritable enfer. Si on reste coincé dans ce regard limité, si on ne ressent pas que c'est vraiment un passage essentiel pour pouvoir se regarder et reconnaître c'est quoi la rédemption et la voir dans tous ceux qui ne sont pas séparés et différents de nous-mêmes. On disait au milieu de notre vie, 35 ans pour Dante, parce que on disait que l'âge moyen, la vie moyenne à cette époque, c'était 70 ans. Et si nous pouvons poser un regard différent sur notre fonctionnement et sur le fonctionnement humain en général, on voit bien que c'est la même âge du Bouddha, de Christ, le voyage de Ibn Arabi dans la révélation de la Mecque et beaucoup d'autres. Tous ces personnages ont touché l'enfer, autant que personnages encore. Ils ont traversé la nuit noire de l'âme. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'occasion de porter sur la vie et sur le fonctionnement de la vie un regard différent. Et Dante, comme les autres, il n'a pas reculé face à ça.
Bien sûr, il était perdu, mais il nous a livré le témoignage d'un immense courage. Il nous a montré comme c'est important que cet enfer, ça soit exploré et traversé de notre vivant. Il nous a donné l'exemple, il nous a montré comme il ne faut pas s'attendre que la rédemption qu'on demande tous, ça vient pas de l'extérieur, la rédemption de nos péchés. Ah, ça c'est un mot qui est résonné à nos oreilles tellement dans notre enfance, le péché à l'église, tout ça. Le péché, que ça vient de Saint Jérôme, qu'il avait traduit la Bible en latin, la Vulgate, qu'il avait traduit peccatum, alors que les originaux les plus anciens qu'on avait étaient écrits en grec, et le verbe péché se disait amartano. Or, amartano, c'est intéressant parce qu'amartano voulait dire manquer le but, ne pas obtenir. Il n'y a pas de faute morale. On s'est trompé, on a fait de notre mieux, on s'est trompé. Mais c'était ça. En fait, c'était pas le péché comme on conçoit, là, que ouh, vous avez fait une faute et vous devez payer pour ça. Et vous devez payer pour toute l'éternité en plus, hein? Mais Dieu vous aime, bien sûr, évidemment. Alors, c'était pas du tout ça. Il n'y a pas de faute individuelle. C'est simplement le jeu de la vie, le jeu des énergies de la vie. Et je voulais juste ajouter un petit détail. Quand tu disais à 35 ans, tu parlais du Bouddha, tu as mentionné Ibn Arabi, le Christ. Ça me faisait penser tout d'un coup que avant avant la crucifixion, avant d'être arrêté par les Romains, le Christ, il a passé comme une sorte de nuit noire en accéléré au jardin des Oliviers, tellement qu'il disait, Père, si tu peux, éloigne de moi ce calice, mais qu'il soit fait selon ta volonté. C'est la même énergie, hein? Il faut passer par une sorte d'enfer. C'est ça le sens de nos incarnations pour arriver à la lumière qui est d'autant plus belle. Dante dit aussi, qualcuno mi perdoni così che io possa perdonarmi. Que quelqu'un me pardonne, que je puisse me pardonner à moi-même. Cela demeure vrai, comme il le dit, mais on ressent aussi que, bon, je le dirais moi-même un peu différemment. On pourrait dire tant que je ne me suis pas pardonné, et encore, il faudrait voir ce quoi cette arrogance du pardon qu'on peut arriver à comprendre, je dirais, plus qu'à pardonner ce qui n'est pas séparé de moi. Il faut se rappeler aussi que l'enfer, cet enfer se réfère aussi à la cosmologie médiévale, à un enfer qui se trouve en chacun de nous. Le tout est toujours compris dans la partie, dans l'ADN, tout est là. Le tout se retrouve entière dans le fragment et l'univers est dans le cœur de l'homme. Ouais. Les trois vers que tu avais cités au début, Francesca, hein, ô voi qui avait été l'intellect sain et en vous qui avez l'intellect saint, regardez la doctrine secrète sous le voile des vers étranges. Ces trois vers-là, en fait, ça peut s'appliquer universellement dans le fond. Ça s'applique bien sûr à la comédia, mais si on regarde bien, ça peut s'appliquer à l'Énéide de Virgile, qui a servi de guide à Dante, justement, dans l'enfer et le purgatoire. Et ça peut s'appliquer à l'Odyssée d'Homère. Ça peut s'appliquer à la légende des Argonautes et de la Toison d'Or en Grèce archaïque. Ça s'applique au mythe central du Rig Veda. Et même, on pourrait dire, à l'architecture des temples égyptiens. Ça s'applique à la vie au complet. C'est pour ça que ça se retrouve partout. C'est la vie elle-même qui est étrange. Et l'univers au complet, c'est une allégorie
nos vies sont une allégorie, un symbole qui fait signe vers quelque chose, et nous, on a le regard concentré sur le doigt qui fait signe, au lieu de regarder dans quelle direction tout ce qui arrive dans nos vies fait signe vers quelque chose qui est vrai, alors qu'on a le regard sur ce qui est seulement à la surface. Voilà, donc tout est allégorique. Euh, et c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup en métaphore pour faire signe vers une unique réalité qu'au temps de Dante et de Meister Eckhart, on appelait Dieu. C'est une œuvre donc intemporelle et universelle, la Commedia de Dante, comme l'Odyssée, comme bien d'autres. On peut dire que le voyage de Dante commence par un appel à l'aide, un acte de confiance envers ce qui nous dépasse. Dante, il demande miséricorde, parce que dans un acte de pitié, la présence puisse se révéler. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cet acte, ça demande de déposer l'armure, de enlever les verres sombres. Ça suffit de simplement de déposer pour que ce qui est déjà là puisse se révéler. Parce que nous tous sommes le dépositaire d'un destin immense, d'une histoire unique qui ne se reproduira jamais. Le fait de faire confiance, bien sûr, on peut trouver sur le chemin un maître, un imbécile. On ne sait pas ce que la vie, il nous, il nous livre, que c'est jamais livré à la personne, c'est toujours la livraison à l'essentiel. L'important, c'est le fait de déposer cette armure, d'enlever ce que on met entre le regard et la réalité. Et l'acte même de faire confiance, de déposer, de laisser aller, peu importe qui est face à nous. Ça, déjà, c'est déjà la chose la plus importante, c'est l'essentiel. Bien sûr, Dante, il va trouver bientôt Virgile, qui c'était sa référence, ce qui était considéré comme un de ses maîtres principaux dans sa vie. Mais le fait de déposer, ça lui permettra de voir, de regarder différemment. En fait, c'est essentiel dans nos vies. L'homme doit d'abord s'abaisser avant d'être élevé. Je me souviens plus qui avait dit ça. C'est un écrivain, un auteur français qui disait l'homme n'est grand qu'à genoux. C'est quand on est à genoux qu'on commence à être humble, qu'on commence à remettre en question toutes ses prétentions. C'est pour ça qu'il faut, hein? Le Christ disait, quiconque s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève de façon fallacieuse sera abaissé. En fait, il n'y a pas à intervenir volontairement, il n'y a pas à commencer à se prétendre humble. Ceux qui se disent humbles, c'est un orgueil insensé. Et l'humilité, ça c'est une autre chose. On a parlé du péché dans la tradition chrétienne catholique. L'humilité, on a cru pendant toujours que l'humilité c'était de se voir petit, misérable, tout ça. C'est rien que la première phase, ça, de voir que ce qui est faux en nous, la personne égotique, ça oui, c'est misérable. Mais la suite de l'humilité, ça débouche vers l'immensité de ce qu'on est vraiment. C'est ça, la vraie humilité, arriver à maturité. Alors, il n'y a pas à intervenir comme ça, au nom toujours de ce qu'on n'est pas, c'est simplement de délaisser le faux et le vrai est là. Et dans un très beau texte du bouddhisme Chan, le Sin Sin Ming,
Ça dit, ne recherchez pas la vérité, hein, ne courez pas après la vérité. Délaissez simplement les opinions, parce que tant que je cours après ce que j'appelle la vérité, en fait, je cours après une image de la vérité et ça sera toujours faux. Donc, délaissez le faux. C'est l'abandon lui-même qui est efficient, qui est efficace dans nos vies. C'est pas la personne ou la chose qui sert de prétexte à l'abandon. Bien sûr, c'est fonctionnel, mais c'est l'abandon lui-même qui nous ouvre. Euh, et tout comme le Bouddha, qu'il a commencé après son éveil, la première chose qu'il a dit au premier disciple, il a dit Sarvam Dukkham. Tout n'est que souffrance. Pas nécessairement la grosse souffrance, mais le malaise, le mal-être. Si on regarde nos vies, merde, c'est une suite de malaise avec des petites interruptions très passagères et qui vont pas très loin. Ah, il a commencé comme ça. Ben, Dante commence de la même manière parce que c'est la réalité de nos vies, de nos incarnations. Il commence avec la réalité de la souffrance humaine. Il n'a pas commencé au paradis, il a commencé en enfer. Et le premier mot qu'il dit lui-même dans la Commedia, c'est miserere. Hein? Il lève la main et il demande de l'aide. Il veut recevoir de l'aide. C'est ça la première phase de l'humilité, de reconnaître, de se remettre en question. L'être humain est arrogant et pendant presque toute sa vie, il refuse de se remettre en question. Il passe son temps à défendre ce qu'il n'est pas, son image. Et c'est pour ça que le Christ disait, demandez et on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Alors Dante, le message qu'il nous livre dès l'enfer, dès le premier chant d'enfer, c'est la miséricorde. La miséricorde, ça le dit dans le mot, la misère et le cœur, cor cordis en latin. La misère qu'on ressent et ça nous force à aller dans le cœur, dans notre cœur, dans le cœur de l'existence. Alors, Dante, il a été forcé à ça à cause de son exil, qui était, on se rend pas compte aujourd'hui ce que ça pouvait signifier l'exil à l'époque. On perdait tout, tout, tout. Il n'y avait plus rien. C'était presque équivalent à la mort. Et donc, il porte la nostalgie de sa Florence, comme Ulysse portait la nostalgie de sa patrie, la perte de ses idéaux dans nos vies, la fragilité, puis l'errance continuelle. C'est les racines essentielles de la commedia et de nos vies. C'est la racine essentielle de toute démarche spirituelle. C'est pas là, ouh, la lumière, j'ai vu la lumière, je suis éveillé, tout ça. Non, la racine essentielle commence par là, par la vérité réelle de nos vies prétentieuses. Au départ, ça commence par là. Dante nous invite à quitter ce qu'il appelle la petite ère qui nous rend si féroces. L'aiuola che ci fa tanto feroci. Déjà, c'est pas pour rien qu'il dit nel mezzo del cammin di nostra vita. Il dit Mm. pas de la mienne. Il dit la vie de nous tous. Il nous fait sentir que nous sommes tous dépositaires d'un destin immense. Tout de suite après, il reparle au singulier, mais il commence en disant nostra vita, notre vie, à nous tous. Il nous fait comprendre que tout ça concerne toute l'humanité. Et qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans l'immensité, s'offrir l'immensité? Ça veut dire être capable d'accepter tout, tout ce qui se présente, au point de ne rien se refuser. Ça veut dire s'aimer tellement, de réveiller ce que tu disais, cette capacité du cœur, de réveiller la miséricorde en nous, de réveiller le courage qui encore, c'est la racine, ça se réfère au cœur, de réveiller ce courage qui peut nous permettre de s'offrir et de finalement enfin reconnaître cette immensité, que c'est pas quelque chose
d'autre que nous-mêmes, cette immensité, cette éternité. C'est pour ça qu'après avoir entendu et lu la Commedia, on ne peut plus regarder de la même façon. Ça veut dire que tout ça, ça nous ramène à l'attention, à la véritable attention, que c'est pas du tout une concentration. Bien sûr, si on doit faire une étude particulière de cet ouvrage immense, de tous les points de vue qu'on veut, on doit avoir une certaine attention. Mais si on veut goûter cet ouvrage dans son immensité, dans son éternité, il faut ouvrir vraiment les yeux, le cœur, les oreilles, l'esprit pour reconnaître quelque chose qui nous permet d'accéder à la seule attention possible. Ça veut dire celle qui n'a pas de direction, celle qui est dans toutes les directions possibles. On disait que Dante était dans une situation quelque peu semblable à celle du Bouddha. Et on peut dire aussi il a eu l'occasion de voir et reconnaître l'enfer, la misère humaine. Mais il nous fait comprendre aussi que ce n'est pas le cas de craindre nos faiblesses. Une fois qu'il a déposé l'armure, qu'il s'est laissé aller, qu'il a fait confiance, c'est là qu'il a la possibilité, malgré les peurs, de faire face à les trois bêtes fauves qu'il va rencontrer. Et c'est la seule manière de faire face à la vie, la vraie vie, de voir que la tendance, c'est celle de reculer face à les trois bêtes, qu'on sait bien que c'est les symboles, c'est des symboles de faiblesse humaine, on verra plus tard. C'est la seule manière de faire face à ça, de regarder, on pourrait dire, dans un symbolisme plus oriental, dans les yeux, le serpent. Il nous le dit clairement, Dante. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Ce qui veut dire, c'était tellement amer. Hein, ça, c'est au tout début là, du premier chant, de se retrouver dans la forêt obscure, dans la nuit noire de l'âme. Donc, il dit, c'était tellement amer que la mort, c'est à peine plus amer. Mais pour traiter, pour vous expliquer tout le bien, la beauté que j'ai trouvé, je vous dirai les autres choses que j'y ai vues, que j'ai découvertes. Il s'est retrouvé faire face à une souffrance qui était proche de la mort, qui lui a fait découvrir et comprendre ce qu'est mourir de nos vivants. Parce que la véritable condamnation, c'est le fait de se regarder soi-même et regarder les autres avec un regard sans possibilité de rédemption. C'est ça la véritable condamnation. Et dans le fond, le manque de courage de traverser, de connaître, de toucher avec tous les sens les émotions et les aspects le moins, on peut dire, lumineux de l'homme, les aspects plus bas, les aspects justement qu'on retrouve à l'enfer, cet enfer que c'est le plus profond de nous-mêmes et que c'est un passage essentiel vers la lumière. Il faut se rappeler aussi du fait que dans les décennies à venir, après l'écriture, la publication de la Commedia, il y a eu une interprétation de l'Église catholique. Il faut tenir compte qu'il y a un niveau de lecture qui peut vraiment faire l'affaire de l'Église, qui a fait l'affaire de l'Église.
dans les temps, il y a eu aussi des mots qui étaient, comment dire, mal interprétés, mal traduits, si on veut. Début de la comédie, on dit nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una serva oscura che la diretta via era smarrita. Et là, on a étudié à l'école que la diritta via era smarrita. Ça veut dire qu'ils ont, au lieu de dire la voie directe, ils nous ont livré dans les versions les plus récentes la droite, Mm. que c'est pas la directe, c'est pas la même chose. Oui, c'est très, très intéressant ce que tu viens de nous livrer là, Francesca. La voix directe, et c'est ce qu'il fait dans la Commedia. Il va voir lui-même, il aspire à la vision divine lui-même, alors que l'Église et les interprétations, les transcriptions erronées ont dit diritta, la voie droite, autrement dit la voie de l'Église, celle qu'on vous dit, vous devez suivre avec, c'est toujours l'idée des fautes morales, etc. Ça, c'était bon pour les affaires. Alors que la voie directe, vous avez plus besoin d'intermédiaire. Très mauvais pour les affaires. Et si je peux résumer rapidement, là, tout le mouvement, c'est un mouvement global, l'enfer, le purgatoire et le paradis. C'est la rédemption, l'histoire de la rédemption. Ça commence par l'enfer et au purgatoire, on commence à voir la rédemption. En fait, si on regarde l'être humain, il voit bien qu'il ne se comporte pas de façon juste. Il y a la souffrance. Et donc, il veut essayer de changer son comportement. Il n'y arrive pas. Et là, il dit, ben, je dois d'abord changer ma façon de penser. Il essaie, et il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il porte le même regard sur lui-même, sur la vie. Donc, tout passe par le regard, et c'est là que vient la rédemption. C'est le regard qui change en étant plus attentif. C'est une question d'attention. Et juste pour terminer, je voudrais souligner combien c'est impressionnant ce que Dante nous livre là. Il nous fait sentir le miracle d'exister, le miracle de l'incarnation, le mystère de l'incarnation. C'est absolument splendide. C'est spectaculaire.